Bonjour à tous, bienvenue à ce 196e épisode des Lunchs du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Yvan Cournoyer pour co-animer avec Jean-Philippe Claude, tel Superman. Il s'est changé en vitesse juste avant d'arriver. Il va pouvoir mettre son son bientôt. On va pouvoir l'entendre à l'écran. Salut. Salut, je devrais être. Tu m'entends? Ouais. Oh, good. Yes. Ouais, ouf. Vous avez pas vu ça en coulisses, mais je suis arrivé juste à temps. Voilà. De minuit moins une, excellent. Exact. Hey, merci d'être là, JP. Ça fait plaisir. Ça s'est bien passé pour toi dans la dernière semaine, en fait. Je pense qu'on ne sait pas. Oui, on a fait un bel événement caritatif. Ma conjointe qui lève des fonds, là, sa très, très bonne amie, une récidive du cancer du sein. Donc, elle a fait un bel événement, un super spaghetti, elle a levé 6 000 $. Fait que je sais pas si elle écoute, mais félicitations pour ça. Puis, on continue. C'était une belle fin de semaine caritative avec les enfants qui étaient impliqués et tout. Fait que c'était bien, bien plaisant. Excellent. Toutes les bonnes causes sont les bienvenues. Nous, on a remis 5 500 $ à Audition Québec parce qu'on est allé voir le showroom de Luc Poirier. Wow. Un petit 5 500 là. Et je suis allé mercredi au CHUS à Sherbrooke. Une soirée, on a ramassé 1 36 000 $ quand même. Donc, c'est excellent. Donc, on est là pour redonner une petite partie de ce qu'on en reçoit. Voilà. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec notre communauté. On est là pour vous donner de la valeur aujourd'hui. Et donc, merci à tous d'être là. Merci à toute l'équipe également de rendre l'événement possible. Donc, merci à Mehdi, à Eric et à Sandra. On va vous introduire notre conférencier ou notre invité, en fait, notre invité de la journée qui est M. Ray Vincent, qui se passe de présentation après 24 ans au club. Donc, Ray, est-ce que tu es là? Oui. Salut. Oh yes. Ça va bien? De mieux en mieux, comme toujours. Excellent, excellent. Hey, merci d'être là, Ray, d'inspirer les gens. Ouais. Très honoré. Excellent, excellent. On va parler de quoi aujourd'hui, Ray? On va parler de tout ce qui s'appelle nos pensées limitantes, Yvan. On a beau avoir de grands rêves, mais souvent on est en conflit avec notre conscient et notre inconscient. Et on a un protocole aujourd'hui qu'on a choisi ensemble, Yvan, qu'on va appliquer. C'est qu'à travers les questions, on va se donner une période limite de 5 minutes par question pour permettre à tous les gens de répondre, d'avoir accès aux réponses. Alors, je vais mettre mon minuteur, Yvan. On n'est pas obligé de à la minute près, mais moi, je vous invite, les amis, à poser des questions à Ray dans le chat. On va être là pour faire le message à Ray sur les questions. Sûrement que Jean-Philippe en a sûrement nous deux. Puis avec ce que tu as vécu, que ton 1108 logements, tu as sûrement laissé faire certaines pensées limitantes. On pourra revenir en cours d'épisode. Donc, à vos claviers, les amis, pour ceux qui ont des questions à Ray. Mais moi, j'en ai une pour débuter. Ça part de où, ça, les pensées limitantes? Ça part de notre éducation, Yvan, de notre milieu, de notre environnement. Vous savez, tout ce que je vais dire, je le dis avec très grand respect en rapport avec nos parents, notre environnement, notre éducation, puis tout ça, parce que nos parents ne pouvaient pas nous donner ce qu'ils ne savaient pas. Mais pour moi, donner des références, c'est important. La première référence que je vous donne, vous la retrouvez sur l'Internet, c'est le docteur Bruce Lipton. Bruce Lipton, qui est un neurologue, un docteur en biologie, possède un doctorat là-dedans, professeur d'université physique quantique, et il était un pionnier à cloner des cellules souches. Et le docteur Bruce Lipton dit la chose suivante. Un homme et une femme, selon lui, il est formé dès qu'il arrive à l'âge de 7 ans. Et s'il veut changer des choses, il y a des outils qu'il peut utiliser. On va en nommer certains. Il y a la répétition, il y a l'hypnose, il y a l'auto-hypnose, il y a toutes les techniques de lavage de cerveau positif, mais il doit se prendre en charge comme principe. Alors, Dr. Bruce Lipton, la biologie des croyances. Évidemment, une autre... Ça, c'est un livre? C'est un livre, La biologie des croyances. Peut-être qu'on peut mettre le lien dans le chat. La biologie des croyances. Okay. La biologie des croyances. Je vais aussi vous parler du docteur Joe Dispenza, qui est aussi chiropraticien neurologue, qui lui, il a écrit un livre qui s'appelle Devenir super conscient, mais
il a écrit plusieurs livres, dont un qu'on va poster, là, c'est Rompre avec soi-même. Alors, c'est-à-dire que on a beau avoir les plus beaux rêves, les plus grands rêves, mais vous savez que 95% de nos pensées viennent d'hier. Hein? Et selon notre éducation, si on vous a appris à haïr l'argent, bien, vous allez faire de l'autosabotage. Vous allez inconsciemment vous saboter, prendre des mauvaises décisions, faire des mauvais moves. Et c'est inconscient. Pourquoi? Parce que depuis que vous êtes au monde, qu'on vous dit que l'argent, c'est maudit, l'argent, c'est criminel, l'argent, c'est pourri. On ne nous a jamais appris qu'aussi, on pouvait faire du bien avec de l'argent. Alors, on a appris notre langue maternelle depuis qu'on est au monde. Mais prenez un enfant qui vient au monde dans une famille québécoise. Il va apprendre le québécois comme n'importe quel autre enfant. Mais prenez un autre enfant qui vit au monde dans une famille multilingue, comme j'ai un ami italien, anglais, français. Le même enfant qui est exposé pendant 7 ans depuis sa naissance à l'italien, au français et à l'anglais, à 7 ans, il parle les 3 langues. OK? Il n'est pas plus intelligent. Il est simplement plus exposé à ces 3 langues-là. Moi, j'étudie beaucoup l'éducation, j'étudie la philosophie et depuis quelques années, j'étudie le comportement des samouraïs où les samouraïs commençaient à éduquer leurs enfants à partir de l'âge de 3 ans dans l'art de la guerre parce qu'à l'époque, la guerre, c'était important, il fallait apprendre à se défendre. Si on ne voulait pas y passer, évidemment, c'était omniprésent la guerre dans le temps. Alors, c'est-à-dire qu'un enfant qui est élevé dans un milieu musical a plus tendance à jouer de la musique, comme Céline Dion, qu'un enfant qui est élevé dans la guerre ou dans la colère ou dans la haine ou dans l'agressivité, où l'enfant est battu par des parents qui manquent évidemment beaucoup d'amour. Là. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont été battus mentalement et physiquement par des hommes et des femmes alcooliques. Vous savez, être battu physiquement, c'est une chose, mais être battu émotivement, c'est une autre chose. Vous savez, et c'est pour ça que les pensées limitantes, on les a héritées, malgré nous, de notre enfance, de papa, de maman, de nos grands-parents. Je vous donne un exemple simple. Là. Je fais du coaching dans le club immobilier, j'ai ce grand privilège-là. Et il y a un membre du club avec qui je coach, il a 28 ans. Évidemment, je ne mentionne pas de nom, je ne mentionne pas de rien. Et le gars, il me dit la chose suivante. Il dit, moi, j'ai dit à mon père, après avoir suivi le coaching immobilier, qu'un jour, j'aurais pour 30 millions en valeur immobilière. Son père, la première réaction qu'il a eue, il dit, sais-tu de valeur, j'ai mis au monde un malade mental comme enfant. Alors, son père, pourquoi qu'il lui a dit ça? Ah, ça fait 5 minutes. Son père, pourquoi qu'il a dit ça? Il a dit ça parce qu'il ne voulait pas que son enfant se fasse faire mal. Il ne voulait pas que son enfant soit désillusionné, vous comprenez? Alors, le père dit à son fils, qui est un malade mental parce qu'il a des rêves, puis il veut posséder 30 millions en valeur immobilière. Donc, ça vient beaucoup de l'extérieur, tu sais, d'où est-ce qu'on est né, de l'éducation qu'on a eue, comme tu dis, des gens, la façon qu'ils réagissent avec nous. Donc, OK, partons de ce principe-là. L'environnement. Admettons là, qu'on n'a pas un environnement qui est super. Qu'est-ce qu'on peut faire pour je reviens au docteur Lipton. Je repars mon. JP, tu ne gênes pas pour intervenir, hein, s'il y a quelque chose. Ray, c'est parfait. Continue, Ray. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Ray? Qu'est-ce qu'on peut appliquer là, pour essayer de transmuter ça en positif pour nous? Je reviens au docteur Lipton, OK? Au docteur Dispenza. Il n'y a pas de méthode miracle, Jean-Philippe. Il n'y a pas de méthode miracle. C'est une méthode qui s'appelle la répétition, la constance, la régularité. C'est une méthode, c'est du lavage de cerveau positif constamment. Je vais vous donner une autre référence. Le docteur David Hawkins, encore référencement, allez sur l'Internet, médecin psychiatre spécialiste en kinésiologie, dit que toute forme de dépendance a une possibilité d'être contrôlée. OK?
Et quand on parle de dépendance, c'est quoi? L'alcoolique, la drogue, la boisson, le jeu, toutes les dépendances, l'oversex, tout. Il dit, lui, docteur David Hawkins, que l'organisation qui a les meilleurs résultats confondus planétairement parlant, c'est les alcooliques anonymes. OK? 50% de résultats. Vous savez, vous avez des génies, hommes et femmes, qui sont des alcooliques recyclés, qui sont des drogués recyclés, toutes les dépendances recyclées. Et Dr. Hawkins dit que le 50% de résultats chez les alcooliques anonymes, ben, il l'accorde à des choses simplistes. Premièrement, par une constante répétition des décisions que tu prends. C'est une décision que tu prends le matin. Alors, la personne qui a une dépendance d'alcool se lève le matin et la première chose qu'il décide, c'est de ne pas consommer aujourd'hui. Premièrement. Alors, si on applique ça au niveau de l'argent, aujourd'hui, peu importe le montant d'argent que je fais, je peux autant faire du bien avec que je peux faire du mal. Et si je prends la décision que je prends une petite portion de cet argent-là, je fais du bien, plus je vais en faire, plus je vais faire du bien. On vient de changer la formule. Mais regardez bien, ce n'est pas une décision que vous prenez une fois dans votre vie, c'est une décision que vous prenez une fois le matin en vous levant. Alors, l'alcoolique anonyme, il se lève le matin et il dit, moi, là, aujourd'hui, je ne consomme pas. Demain, on verra. Première des choses. Deuxième des choses, on est des humains, on est des émotifs, on a des faiblesses. Et l'alcoolique anonyme a un parrain. Il peut se référer à un homme ou à une femme qui peut le supporter émotivement. Il y a une faiblesse, il l'appelle, il y a du support. C'est pour ça qu'on va dire dans le club immobilier, ne restez pas seul lorsque vous avez fini votre coaching. Restez branchés avec des hommes et des femmes qui s'en vont dans la même direction que vous. Ne restez pas seuls parce qu'on fait partie avec beaucoup de respect et d'humilité de 3-4% de la population qui ont des rêves, qui ont des buts, qui ont des désirs. Et finalement, tant qu'on reste sain d'esprit, indépendamment de notre âge, personne ne va nous forcer à prendre notre retraite. Alors, deux choses. Je prends la décision le matin, j'ai un parrain. Et en plus, dans les alcooliques anonymes. Et là, je vais citer une autre référence qui s'appelle « Réfléchissez, devenez riche ». OK? Ils ont fait une nouvelle version, les éditions Un monde différent. Là. Vous avez révisé et actualisé pour le 21e siècle. Napoléon Hill dit dans ses recherches sur les 25 000 personnes qui ont étudié, qui ont questionné, que tous les hommes et les femmes qui réussissent dans n'importe quel domaine, qui changent le monde, ce sont tous des hommes et des femmes qui ont conscience d'une intelligence supérieure, qu'on appelle l'intelligence infinie. Ce sont des hommes et des femmes qui, à tous les jours, s'unissent et demandent l'inspiration et l'aide de l'intelligence infinie. Alors, dans les alcooliques anonymes, je vais me répéter, ce matin, je prends ma décision. Demain, on verra. J'ai un parrain si je suis faible. Et je demande l'aide selon ma croyance spirituelle, puis je ne rentre pas dans les religions et dans les croyances. J'appelle ça l'intelligence infinie, une force supérieure. Les Américains appellent ça higher power, et ainsi de suite. Alors, trois choses. Je prends ma décision aujourd'hui. Oups, ça fait 5 minutes. Prends ma décision aujourd'hui. OK? J'ai un parrain qui me supporte et j'ai l'intelligence infinie qui m'aide. OK, mais excellent. On peut appliquer ça très bien à l'immobilier. Je prends la décision de faire telle chose, acheter 1100 000 portes. J'ai du monde pour m'aider dans mon équipe. Et l'intelligence finie est là. JP, j'aimerais ça t'entendre, toi, par rapport à tout ça, là, ton 1108 logements. Là. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? As-tu eu des. Hey, non, je ne suis pas capable, c'est impossible. Tu as eu des doutes à un moment donné, non? Je présume. Plus que je pense que c'est plus des inquiétudes que des doutes. Je pense que je l'avais dit quand on était au Maroc, quand j'avais dit, je pense qu'il y avait une goutte de naïveté là-dedans. On va réussir à le faire.
en fait, j'ai souvent opéré comme ça dans ma vie. J'ai dit, OK, on a un défi. Tu sais, c'est quoi les clés qu'on a besoin? Comment qu'on le déconstruit? C'est peut-être l'esprit ingénieur qui fait ça. Tu sais, voici le problème. Voici qu'est-ce qu'on a besoin pour l'avoir. Voici comment on peut le déconstruire. Puis voici ce qu'on peut faire. Puis après ça, c'est une forme de confiance aussi qui vient avec le temps. Fait que, on m'a souvent posé cette question-là, de dire, t'as dû shaker? Pas tant, en fait. À la fin, ça a été difficile, ça a été tough. Mais quand on a signé la promesse d'achat, j'étais plus dans un mode, je riais. Je trouvais ça drôle, en fait. Je m'amusais, je disais, ça va être un beau défi. Fait que j'ai de la misère à le transcrire en enseignement, comment que ce raisonnement-là s'est fait. Des moments de stress? Oui, ça, il y a eu des gros moments de stress quand même. Il y a eu plusieurs moments de fort stress. Ouais, c'est ça, je voyais Sébastien. J'aimerais ça m'entendre là-dessus sur comment maîtriser le stress et l'anxiété. Il peut y avoir du stress dans une transaction comme ça, même plus petit. Hein, quelqu'un qui débute, qui va acheter 24 logements, il peut être stressé. Donc, Ray, as-tu des trucs, toi, pour réduire, maîtriser le stress et l'anxiété? C'est une question de Sébastien Martel, qu'on salue d'ailleurs. Je suis pas mon moniteur. Ray est discipliné. Autre référence, les amis. Ray Dalio, prenez ça en note, vérifiable sur l'Internet. Ray Dalio a construit en Amérique du Nord le plus gros hedge fund qui s'appelle Bridgewater, un portefeuille de 130 milliards à gérer. Et Ray Dalio dit la chose suivante. Et vous allez me dire, je n'ai pas le temps, là. L'excuse ne passe plus. Quand vous avez entendu Ray Dalio, vous pouvez le voir sur YouTube, qui dit la chose suivante. Moi, là, j'ai réussi à sauver ma vie en faisant de la méditation. La méditation a sauvé ma vie. Et lui, il a choisi une formule qui s'appelle la méditation transcendantale que les Beatles ont appliquée il y a 40 ans avant qu'ils s'en aillent là, dans la déchéance totale. Parce que souvent, l'homme ou la femme pauvre qui a des succès planétaires comme les Beatles, comme Ray Dalio qui a tout perdu en 1982, qui est parti très, très pauvre financièrement, certains hommes et certaines femmes tombent dans la déchéance, là. Que ce soit l'alcool, la drogue, et j'ai pas besoin de vous faire la liste, la litanie, là. Et c'est une femme des Beatles, qui est la femme de George Harrison, qui était en état de conscience que les 4 Beatles, dans leur succès planétaire, face à la drogue, la boisson, l'argent et tout ce qui s'ensuit, s'en allaient vraiment dans la déchéance. Et elle a dit à son mari, George, moi, là, je t'informe là, qu'on est dans une période très critique. Et est allé suivre un cours du Maharishi Mahesh Yogi. Vous pouvez aller voir sur l'Internet aussi. Il y a même une université aux États-Unis là-dessus. Elle dit, si on ne reprend pas le contrôle de nos valeurs, nous allons tous nous perdre. Comme il y a beaucoup d'hommes et de femmes avec beaucoup de compassion qui se sont suicidés. Vous en connaissez des Elvis Presley, des Whitney Houston, des Amy Winehouse et compagnie, là, qui se sont suicidés dans leur méga succès parce qu'émotivement, ils n'ont pas pu gérer ça. Alors, je reviens à Ray Dalio, qui est dans l'actualité de 2025 présentement. Vous pouvez le retrouver sur l'Internet. Ray Dalio s'imposait une méditation de 20 minutes le matin pour reprendre le contrôle de ses émotions. Okay. Bon, tu gères un portefeuille de 130 milliards. On vient de vivre les intérêts qui ont monté, ils ont descendu. On vient de vivre la COVID. On a été bousculé émotivement, tout le monde. Tu fais quoi pour contrôler ton stress? Tu as plusieurs méthodes. Moi, je vous parle de Ray Dalio pour le temps que j'ai, là. Et dans l'après-midi, après avoir vécu les marées hautes, les marées basses, les employés, les décisions à prendre, dans l'après-midi, tu es vidé émotivement. Mais tu n'es pas vidé seulement émotivement, tu es vidé hormonalement, ce que les gens ne comprennent pas. C'est la biologie du stress. Ray Dalio se retirait un autre 20 minutes et refaisait ses forces. Alors, c'est comme un athlète professionnel qui veut gagner la médaille d'or, qui fait une course. Après la course,
Il doit se ressourcer. On dit on va reprendre notre souffle. Là. Il reprend son souffle. Mais c'est une décision consciente et lucide qu'il s'impose. Et oui, écoutez, 99% des gens vont dire ben, moi, je n'ai pas le temps. Moi, je n'ai pas le temps. C'est pour ça que Robin Sharma, que beaucoup de gens connaissent, vont dire que beaucoup d'hommes et de femmes se lèvent à 4 heures le matin et ils ont une routine, soit de ressourcement émotif, soit à travers la méditation, ou de grands athlètes vont faire du réchauffement, vont s'entraîner, vont aller courir. David Goggins, qui est un des plus grands militaires confondus à travers le monde, ben, il se levait à 4 heures le matin pour aller courir, il se lève à 4 heures le matin pour aller courir. Il n'y a pas de méthode magique. Ce n'est vraiment pas une piqûre là, que tu donnes. C'est une prise de conscience. C'est une décision que tu prends. Et cette décision-là, évidemment, a des conséquences. Là, a des conséquences. Vous savez, vous passez d'alcoolique à sobre. Moi, j'ai des amis qui font 40 ans qui sont sobres. Ben, si tu t'en vas d'un bar, ben, tu prends une diète coke, c'est pas compliqué. Tu prends une eau Perrier. Ton chum, il dit comment ça, tu prends ça? Ben oui, mais c'est la décision que je prends parce que moi, je suis un alcoolique, je n'ai pas de contrôle quand je prends un coup. Ça fait 5 minutes, là. Oui, j'aime ça, juste bonifier ce que tu dis. J'ai pas le temps de méditer. Moi, je suis allergique à cette phrase-là. J'ai pas le temps. Voilà. C'est, en professeur de gestion de temps, c'est que tu as priorisé autre chose. Voilà. C'est juste de dire ça, j'essaie de plus le dire. Si jamais je vous dis ça un jour, corrigez-moi, s'il vous plaît. Mais je suis vraiment allergique à je n'ai pas eu le temps. C'est de prioriser autre chose. On a voilà. tous 24 heures. On est tous égales. C'est à peu près la seule justice qu'il y a dans le monde. On a tous 24 heures. Oui. De prioriser autre chose. Puis c'est correct. Des fois, moi, sais-tu quoi, le vendredi soir, je priorise un film Netflix parce que ça me tente d'écouter un film Netflix. Voilà. J'en ai besoin. Je priorise ma détente face à d'autres choses. Et voilà. C'est pas nécessairement de rien faire, c'est on priorise quelque chose. Est-ce qu'il y a des gens, JP, qui se sont manifestés durant les petites annonces? On avait Audrey, on revenait sur les croyances limitantes. Donc, comment on enseigne la stratégie de visualisation et affirmation pour aider à changer les croyances limitantes? Ray. Yes, bien, évidemment, c'est redondant, le développement personnel. L'entraînement et la méditation, c'est redondant. Alors, c'est certain que au niveau scientifique maintenant, en neurologie, on sait très bien que le cerveau ne fait aucune différence entre le vrai et le faux. Le cerveau dégage une fréquence générée par des émotions qui créent une fabrication hormonale comme telle. Évidemment, c'est pour ça que je vous donne ces références-là. Alors, nous savons maintenant, scientifiquement parlant, que lorsque vous maintenez une image que vous visualisez en photo, c'est pour ça que moi, dans le club, dans les coachings que je fais, je dis aux gens, vous devez vous créer un GPS immobilier. Pas un focus board, pas un dream board, un GPS immobilier. Parce qu'un GPS, c'est quoi? Un GPS, c'est où je suis présentement, où je m'en vais, ma destination et le chemin que j'ai à parcourir entre les deux. Donc, j'ai des petits pas à faire à chaque jour. Jean-Philippe, toi qui as acheté 1100 quelque portes, mais le premier achat que tu as fait en immobilier, c'est combien de portes? 3. 3 portes. La deuxième? 2. La troisième? C'était un flip, je pense. Je me voilà. souviens. Alors, ce que je veux dire par là, vous savez, rompre avec soi-même, se reconstruire, c'est comme manger un éléphant une bouchée à la fois. C'est-à-dire, c'est d'accepter. Et c'est le problème que moi j'ai eu durant les premières années de ma vie d'homme d'affaires. Tout ce que je voulais tout de suite. Moi, je voulais faire comme dans Star Trek, là, me dématérialiser instantanément et arriver tout de suite. Je pars de Montréal, je vais tout de suite arriver à Québec. Je pars de Montréal, je vais tout de suite arriver en Californie. Je pars de Montréal, je vais tout de suite arriver au Texas. Non. Il y a une route à faire que je dois accepter de faire selon le choix de véhicule que je prends. Alors, c'est-à-dire que si je veux visualiser un objectif, il doit devenir une seconde partie de moi-même. Donc, à tous les jours,
j'ai mon GPS. À tous les jours, je vois les progrès que je fais. À tous les jours, je vois ma destination. Oui, je vais avoir de la difficulté, je vais avoir une crevaison, je vais avoir un accident, je vais avoir de la construction, je dois faire un détour, je dois arrêter de faire le plein, je dois arrêter de faire pipi, mais j'ai ma destination, j'ai mon plan, je fais mes petits pas. Il y a des sur l'autoroute, il y a des limites de vitesse de 90 km, de 70, de 100, je me conforme aux limites. Alors, oui, je dois dormir, je dois manger, je dois méditer, je dois visualiser. La visualisation, c'est le support biologique, hormonal, parce qu'un homme et une femme d'affaires dépensent 7 fois plus d'énergie que monsieur et madame tout le monde. 7 fois d'énergie. Pour moi qui dis ça, là. Alors, vous avez besoin de vous ressourcer. Alors, c'est pour ça que la méditation ou la visualisation, comme tu dis, Jean-Philippe, c'est une gestion de temps. Je choisis de prendre 20 minutes et de visualiser mon chemin. Les grands militaires, avant de partir en mission, vont simuler tout ce qui doit être entrepris durant la mission. Jean-Philippe, tu es pilote d'avion maintenant, tu es propriétaire d'un avion. Est-ce que tu as fait du simulateur de vol? Un peu, oui. OK. Pourquoi tu as fait du simulateur de vol, Jean-Philippe? J'imagine pour me pratiquer et peut-être sauver ma vie. Hein? Voilà. Tous les pilotes de ligne, tous les pilotes militaires passent 75% de leur temps dans un simulateur de vol. Et s'ils ne réussissent pas dans le simulateur de vol, c'est sûr qu'ils ne réussiront pas en réalité comme principe. Alors, c'est-à-dire que la visualisation, c'est un simulateur de succès. Tu te mets dans la peau, dans le sentiment, dans le vécu de déjà avoir réalisé ton objectif. Tu le sens. Ce qui fait, je vous donne un exemple qui est simpliste. Oh, ça fait 5 minutes, puis je vais finir l'exemple. Les grands gagnants de loterie, souvent 5 ans plus tard, ont tout perdu ce qu'ils ont gagné à un gros pourcentage. Pourquoi? Parce que ces gens-là n'étaient pas prêts à gagner. Ils voulaient gagner, mais ils n'étaient pas prêts. Vas-y, JP. En fait, aussi, ça, Ray, ils n'ont pas passé les échelons. Ils n'ont pas passé les erreurs, les échelons. En fait, l'exemple, là, on parle beaucoup du 1000 logements aujourd'hui, mais ça a commencé avec 3, 2, 1. Après ça, c'est que tu as un apprentissage de gestion, tu as un apprentissage de risque aussi dans lequel on passe. Là, fait que, définitivement. C'est un apprentissage, comme aller à l'école. Oui, un apprentissage et aussi un confort qui s'installe. Puis tu as besoin d'aller à plus grand si tu veux de quoi de plus inconfortable. Exactement. En fait, j'ai rappelé à Frédéric, qui est dans la transaction d'ailleurs. En fait, c'est mon père qui me l'a rappelé. Il dit, quand j'avais été voir Frédéric, il avait dit, je rêve d'une transaction qui va me faire shaker. C'est ça. Fait que voilà. Ça a été purement ça, parce que Fred, très à l'aise financièrement, aurait pu continuer de rouler sur son parc immobilier. Il a décidé de le faire. Je le remercie d'embarquer avec nous autres. Puis ça a été très challengeant à ce niveau-là parce qu'il dit je pourrais avoir ma paix d'esprit, mais en même temps, on agrandit la zone de confort. Moi, j'adore faire ça, agrandir la zone de confort. J'ai hâte de voir la prochaine transaction, qu'est-ce qu'on va avoir de l'air. Oui. Là, vous êtes confortable à 1108, ça va être quoi, à 5000 peut-être. À suivre. Et voilà. Donc, Ray, un petit mot de la fin sur les pensées limitantes. Bien, premièrement, on respecte notre éducation, on respecte nos origines, mais on est venu ici pour s'améliorer. Donc, on prend les moyens pour passer à une autre étape puis briser nos plafonds de verre. Alors, go, une journée à la fois. Merci. Hey, merci, Ray, d'avoir été là. Donc, nous, on se revoit bientôt dans un coaching à mensuel de Montréal. Donc, merci beaucoup de ton temps, de ta générosité. C'est toujours apprécié. Donc, très honoré, mon ami. Belle valeur ajoutée à la vie et au club et tout ça. Merci là. Yes. JP?
On revient encore à la transaction aussi. Tu parlais de croyances limitantes, Ray. Ça a été une transaction qui a quand même, malgré notre... en fait, c'était pas notre désir, mais la transaction a été médiatisée un petit peu dans les journaux grand public. Et le spectre de réactions que j'ai eu sur cette transaction-là sont quand même assez phénoménales. Ah ouais, c'est sûr que justement, crosseur ou autre. Là, ça n'a pas été dit directement, là, mais il y avait ce spectre-là, le spectre de beaucoup de questions, évidemment. Puis je vous encourage vraiment à du moins, je ne veux pas dire nettoyer l'entourage parce qu'il y a des personnes comme ça qui n'avaient pas nécessairement la bonne réaction financière, mais qui sont très, très gentilles sur un autre point. Mais là, peut-être choisir vos dialogues d'affaires avec les bonnes personnes. Je ne veux pas nécessairement dire qu'encore une fois que c'est des mauvaises personnes, mais il y en a qui vont être nés pour un petit pain, Henry, comme tu disais, le Québécois. Là. Puis ça va être il ramasse les graines. Exact. Ça va être cette croyance-là. Fait qu'en fait, on choisit à qui jaser des affaires, mais si jamais vous voulez vous lancer en immobilier ou vous êtes déjà en immobilier, de nettoyer ce cercle-là à qui vous jasez d'affaires, je pense que ça serait vraiment bon. Puis pour finir aussi, Ray, tu disais d'aller chercher un mentor. Je vous suggère d'offrir quelque chose avant de demander pour aller chercher un mentor. Je vois souvent les gens là, qui demandent. Mais commencez donc à offrir. Ça va peut-être changer un petit peu la dynamique de la relation avec le mentor quand vous êtes dans une relation d'échange où est-ce que vous donnez. Fait que ça serait ça mes conseils de la fin, en fait. Ça serait d'y aller avec de choisir avec qui vous jasez d'affaires. Donc, de venir dans les soirées du club, venir échanger avec des gens qui en ont de l'immobilier. Parce que si jamais vous dites que vous voulez aller faire de l'immobilier puis il y a des gens qui ne l'ont jamais fait, ça va être dur. Fait que de nettoyer ça, puis si jamais vous voulez aller chercher un mentor ou quelqu'un, d'offrir quelque chose avant de demander. Je pense que ce serait mes deux conseils aujourd'hui. Très bon conseil. Ça ressemble. Voilà. Yes, excellent. Hey, merci à vous deux d'avoir été là. Merci tout le monde d'avoir participé. Nous, on va se revoir, en fait, pas la semaine prochaine parce que c'est lundi de Pâques. Vendredi saint, lundi de Pâques, on prend congé. Donc, on va revenir le 28 avril. Enfin, on va revenir, je dis on, mais exclut la personne qui parle parce que ça va être Jean-Philippe et Jean-Pierre qui sont là pour répondre à vos questions d'ordre général. Donc, préparez vos questions d'ici là. Vous avez en masse le temps de le faire. C'est le 28 avril. Et encore une fois, merci à Mehdi, à la régie, Sandra Thibault qui a rendu ça possible et Éric Clément au marketing qui nous fait voir sur différentes plateformes et à différents endroits. Donc, merci beaucoup à tous. Je souhaite un joyeux congé pascal à Ray, JP, à tout le monde. Donc, on peut nous réécouter en podcast aussi pour ceux qui ont adoré. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit dans 2 semaines et go, go, go! La chasse au coco!